Nous aimons Haguenau parce qu'elle est une ville de rencontres, d'échanges et de proximité. C'est ainsi que nous souhaitons avancer avec les habitants pour que notre ville réponde aux attentes de chacun et qu'elle nous ressemble. Les 9 agoras qui se sont tenus entre juin et octobre, le samedi matin dans tous les quartiers, ont été des moments privilégiés d'échange et d'écoute pour se rencontrer entre voisins, avec les élus, pour que vous puissiez vous informer des actions menées, pour trouver réponse à vos questions dans un cadre convivial tout près de chez vous. Nous avons choisi de casser les codes, de changer des formats habituels et de vous proposer de nous parler tout simplement. C'est la première fois que je m'investis et que j'ai l'intérêt pour ce type de rencontre et je suis contente d'être venue. J'ai déjà participé avec mon fils il y a quelques années donc à une rencontre de quartier qui a été en extérieur, pas dans une école. C'est hyper agréable, c'est un moment de réel échange. Je me suis senti écouté et disons que mes questions ont été entendues. On parle souvent de démocratie participative, là on est en plein dedans et voilà, on se sent concerné en tant que citoyen quand on vient voter, mais là on joue pleinement notre rôle de citoyen. Eh bien, ce genre de rencontre, comme dit, ça permet de rencontrer les élus, mais de rencontrer aussi nos voisins qu'on ne connaît pas toujours. Et la prochaine fois, je dirai à mes autres voisins qui ne sont pas venus, venez, ça vaut le coup, on apprend des choses et c'est sympathique. Je trouve que ces rencontres sont formidables parce que ça permet de rencontrer les habitants et peut-être aussi de leur donner envie de s'investir pour la ville. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à rejoindre ces réunions de quartier, c'est important pour notre vie et c'est important, on partage souvent sur les réseaux sociaux, mais partageons entre nous, parlons-nous, voilà, c'est important. Non seulement ces rencontres ont donné l'opportunité à chacun des participants de s'exprimer librement, mais cette nouvelle édition a également permis de comprendre ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins dans votre quotidien et d'identifier des points à améliorer. Aujourd'hui, ces problématiques ont été analysées et évaluées par les services de la ville qui sont en train d'apporter des réponses concrètes aux requêtes que vous nous avez partagées. La concertation citoyenne, c'est la méthode qui nous guide pour progresser sur les projets qui vous concernent. Outre les agoras des quartiers, nous favorisons les réunions publiques pour que chaque projet puisse être débattu, que vos préoccupations puissent être prises en compte et que des adaptations soient faites pour mieux répondre à vos attentes dans le respect des contraintes économiques et techniques. Comme dans chacun de nos projets, la concertation a joué un rôle clé pour les travaux d'assainissement réalisés en 2024, Grand Rue Sud, place de Neubourg. Vu l'ampleur du chantier, nous étions sur le terrain quasiment quotidiennement à l'écoute des commerçants et des riverains pour réduire au maximum les nuisances liées aux travaux. Pour la dernière phase des travaux, programmée en 2025, les habitants et commerçants du secteur ont été largement associés aux études pour aboutir à un projet d'aménagement qui répond aux objectifs de la ville, rendre cette entrée du centre-ville plus qualitative et plus attractive tout en tenant compte des remarques et suggestions des personnes qui y vivent tous les jours. Vos suggestions enrichissent les projets et vous permettent d'être véritablement acteur du développement de votre ville ou de votre quartier. Vos idées ont permis l'aménagement du square Caroline Muller, rue de la Fabrique, au printemps dernier, répondant ainsi à vos attentes en matière de sécurité, d'accessibilité ou de végétalisation. Bientôt, cet espace deviendra un îlot de fraîcheur ombragé et favorable à la biodiversité. La démarche de concertation a également été menée avec les élèves du collège Kléber pour que le choix du nom nous parle à tous. Cet été, la communauté d'agglomération de Haguenau a entrepris des travaux sur la route de Haguenau à Marienthal visant à réduire la vitesse des voitures et à assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Ces décisions résultent de plusieurs réunions publiques avec les riverains qui ont permis d'élargir le périmètre d'intervention. Des aménagements ont aussi été réalisés au-delà du giratoire, devant le restaurant La Petite Auberge, ainsi que la traversée piétonne devant la basilique et la rue de la Gare. Rue de la Ferme-Falque, à la suite d'une demande d'un groupe d'habitants pour améliorer l'accessibilité des trottoirs, réduire la vitesse de circulation et renforcer la visibilité aux intersections, 2 réunions publiques ont été organisées. La phase d'expérimentation débutera au printemps 2025 avec un bilan prévu 1 an plus tard pour évaluer son efficacité. Le boulevard de la Libération a été pointé du doigt pour la vitesse excessive et le bruit généré par les poids lourds. La direction des mobilités, de la voirie et des réseaux a sollicité auprès de l'État le déclassement de cette voie, actuellement considérée comme une route à grande circulation. Une limitation de tonnage est envisagée pour améliorer le cadre de vie des riverains. Vous êtes également acteur de votre ville ou de votre quartier grâce au budget participatif.
Pour la 4e année consécutive, nous vous avons proposé une enveloppe financière de 100 000 € pour réaliser des projets. En 2024, 94 idées ont été proposées, 15 ont été sélectionnées et vous étiez près de 1000 votants. Un record pour choisir les 8 projets lauréats. Chaque projet est étudié pour contrôler sa conformité avec le règlement, estimer son coût et vérifier sa faisabilité. Ces projets sont surtout utiles lorsqu'ils se concrétisent. Cette année, la ville a notamment réalisé le jardin philosophique, le parc à chiens, les tables de pique-nique place d'Armes ou encore l'aire de jeu derrière l'école Schlössel. Cette aire de jeu permet aux enfants de jouer, bien sûr, et aux parents de se rencontrer, de pouvoir discuter, échanger. Ça permet aussi des petits échanges intergénérationnels. On ressentait un petit peu le manque d'une zone de rencontre en fait avec les enfants, d'une petite aire de jeu dans le quartier. Et puis avec le système du budget participatif de la ville, c'était le moyen de faire entendre notre voix. Étant maman de 2 jeunes enfants, j'ai parcouru tous les parcs de Haguenau en poussette. Il s'avère que parfois c'est un petit peu loin, donc on a remarqué qu'il n'y avait pas franchement d'offres dans le quartier. On a été associés aussi au choix des structures et là on en voit le résultat, on est très contents et ça se voit puisqu'il y a beaucoup d'enfants. Déjà ce week-end il y a beaucoup d'enfants qui sont venus, donc on est très contents. Le budget participatif continue en cette année 2025 et pensez à de nouveaux projets pour votre ville. Dans nos rencontres, dans nos échanges, il est essentiel d'être à l'écoute, surtout lorsque l'on se trouve en face d'une personne en difficulté. La 3e édition des Assises des Solidarités que nous avons organisée fin novembre est un rendez-vous de référence pour innover avec tous nos partenaires afin de renforcer les solidarités dans un monde en pleine mutation. Nous avons notamment posé les bases d'un projet de plateforme de solidarité pour mettre en relation citoyens, associations et institutions. Nous continuons aussi à œuvrer au sein de la Maison Alsace en faveur des seniors, afin de faciliter leur quotidien, grâce à un guichet unique où ils peuvent trouver, ainsi que leurs aidants, informations, accompagnement administratif et aide personnalisée. Le comité senior y tient également 2 permanences hebdomadaires pour maintenir le lien et lutter contre l'isolement. À Haguenau, nous savons, et vous savez, que la solidarité est l'affaire de tous. Votre participation exceptionnelle à la Haguenovienne a été un record. Une vague rose de plus de 10 000 participants a permis de récolter 110 000 € pour accompagner les femmes touchées par le cancer du sein. Haguenau marque chaque année son engagement contre les violences faites aux femmes, notamment en novembre avec une mobilisation devant l'hôtel de ville illuminé en orange. La collecte de la banque alimentaire a permis de récolter 15 tonnes de denrées, soit 3 tonnes de plus que l'année précédente. Les élus du conseil municipal des enfants ont collecté plus de 500 jeux et livres pour leur événement Noël solidaire. La solidarité, l'entraide, l'écoute des besoins de chacun sont au cœur de nos préoccupations d'habitants, d'élus, de professionnels et nous choisissons de garder allumée cette flamme qui nous réunit autour des mêmes valeurs afin que 2025 soit une nouvelle année de bien vivre ensemble.